Shalom, peuple de Dieu. Voilà, je partage ça avec vous. Voilà la nourriture dans la voiture. Quand les uns et les autres vont vous appeler, vous n'allez pas décrocher. On va dire, oh, il ne décroche pas les appels. Quand on va poser un problème, vous n'allez pas résoudre. Ils vont dire, oh, il est trop dur, alors que c'est un homme de Dieu. Il est trop dur, alors que c'est un homme de Dieu, alors que c'est un serviteur de Dieu. Voilà la nourriture. Tu arrives à la maison, tu ne sors même pas de la voiture. On vient te donner la nourriture comme ça. Déjà dans le plat, déjà servi. Si tu arrives à un feu comme celui-ci, vous voyez, le feu est rouge. C'est quand le feu est rouge comment que tu profites. Tu manges peut-être 2 doigts ou 1 doigt. Au prochain feu, tu t'arrêtes, tu manges 2 doigts ou 1 doigt. De peur d'arriver en retard au travail. Alors que tu sors d'abord du travail. Ça, c'est pour que vous compreniez la réalité. Et que vous compreniez que l'homme ne doit pas se plaindre. Mais il doit se contenter. Parce que même en faisant ceci, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous le faisons. Et vous allez voir également en même temps. Même dans la voiture, je prépare, regardez les prédications. Regardez vous-même, même dans la voiture. C'est-à-dire même quand tu es en train de rouler, quand le Saint-Esprit te met un message directement à cœur, à la demande du peuple de Dieu, tu prends le bic, je marche complet avec, vous voyez, j'ai les formats partout. Voilà les formats dans la voiture. Vous voyez? Voilà, le feu est vert. Je suis en train de partir, je continue. Je suis en train de continuer. Au prochain arrêt, dès que je dois trouver un autre feu, je m'arrête, je mange quelque chose. Je mange 2 doigts. Avant d'arriver au travail, que j'ai déjà fini de manger, et je m'en vais directement travailler. Et tu rentres du travail, quand il se fait tard, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de te laver, c'est de prier et d'aller dormir. Ou te réveiller très tôt. Commencer par l'étude biblique. Tu étudies, tu pries, tu médites. Et puis tu sors, direction boulot. Donc, voilà le quotidien. Voilà notre quotidien, bien-aimé. On ne se plaint pas, mais on rend grâce à Dieu. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me donne la force de faire tout ceci. Voilà le prochain feu. Donc, c'est l'heure de manger, les amis. Que Dieu vous bénisse. Et je vais te fortifier, je vais t'encourager. Peu importe le travail que tu fais, ne pense pas que tu es le seul à faire ce travail. Il y a des gens qui travaillent encore même plus que toi. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5 que lorsque tu es dans l'affliction, ne pense pas que tu es le seul à être dans l'affliction. Il y a des gens dans le monde qui sont dans l'affliction au moins 10 fois plus que toi. Mais tourne-toi toujours vers le Seigneur. Malgré tout ce que tu traverses, demande au Seigneur de te fortifier. Il va te donner la force et tu vas finir par atteindre tes objectifs. Parce qu'on travaille pour un but, on vit pour un but. Et chacun a appelé à accomplir sa part de mission dans ce monde. Que Dieu te bénisse.